et je vais commencer par les envahisseurs. Dans un petit village, on apprend l'arrivée imminente d'une horde d'envahisseurs. C'est d'abord une rumeur qui nourrit l'imagination. Ensuite, une probabilité qui soulève la crainte et la panique. Ensuite, cela devient une certitude qui impose une attitude à prendre. Devant cette perspective redoutable, la population décide de s'unir et de mettre en commun tout ce qui concerne les intérêts de la collectivité. On révèle tout ce qui était tu, dissimulé, depuis toujours. Un aspect inattendu de la vie du village apparaît. Les langues se délient, les comptes se règlent. La peur montre le vrai visage des gens. On accuse, on se confesse, on dénonce. On fustige les courageux pour leur intransigeance arrogante de dangereux matamores. Les riches sont sommés d'offrir leur fortune aux envahisseurs pour essayer de les amadouer. Les pauvres, qui n'ont rien à perdre, se résignent à cette union sacrée avec le sentiment qu'ils serviront une fois de plus de bouc émissaire. Les épouses des notables décident de se réunir dans le salon de Leïla. Il ne faut pas laisser les hommes décider de tout, est le mot d'ordre de cette rencontre. Elles ont même invité quelques femmes d'extraction modeste pour faire nombre et les rallier à une stratégie alternative. Nos maris, nos fils ne parlent que d'en découdre ou de se soumettre. Nous allons vaincre grâce à la puissance de nos charmes. Dans charme, il y a armes, et les nôtres seront redoutables. Et peut-être que les envahisseurs sont jolis garçons, ajoute Leïla avec son plus beau sourire. Du jour au lendemain, toute la gente féminine rivalise d'élégance, de recherche vestimentaire. Le musc, l'oranger, le jasmin embaument le village. Les foulards sont jetés aux orties et les mines se font aguicheuses. Les hommes voient d'un mauvais œil cette émancipation qui s'ajoute à leurs préoccupations. Les scènes de ménage éclatent çà et là, ajoutant à la tension générale. Le village est en plein bouleversement quand un enfant arrive, essoufflé, sur la place du marché. Ils ne viendront pas. Ils ont pris la route du Nord. Ils ne viendront pas. Et chacun de regarder l'autre avec dépit, méfiance, colère. Le front uni face à l'envahisseur se dégrade. Le soulagement s'accompagne de rancœur. Les riches reprennent leur superbe, rassurés de n'avoir pas à payer un tribut à l'étranger et à l'envahisseur. Déçu, le clan des boutefeux fait un baroud d'honneur en exhibant ses armes inutilisées et à jamais inutiles. Les pauvres savent que pour eux, ça ne change rien. Les femmes rangent à regret leurs parfums, leur lingerie et leurs fantasmes. Seule une bande de gamins, responsables de ce qui n'était qu'un canular, rit sous cape en constatant les errements du monde des adultes.